Madame. Bonjour. Bonjour. Bon, dès qu'on a fini avec les douilles et les impacts, on relève les projections de sang. Reconstitution des axes de tir et des trajectoires. Ah ouais, c'est pas joli, hein. 5 morts et une blessée dans un sale état. 5,56, fusil mitrailleur. J'ai jamais ramassé autant de munitions. Un vrai massacre. On a un témoin. Le gamin? Ouais. Il était aux toilettes quand il a entendu tirer. 3 rafales distinctes. Vous pensez qu'il peut y avoir un lien entre les victimes? Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces 3-là étaient des habitués. Je les connaissais personnellement. Des gens sans histoire. Comme le patron. Ça fout un coup, hein. Surtout quand on pense aux familles. Et la femme qui a survécu, elle va s'en sortir? Elle a peut-être vu quelque chose? Marie Méniac, 37 ans. On l'a évacuée sur le CHU. Elle était assise où? Là, ici. Avec cet homme, Laurent Desmoulins. Eux, c'est différent, c'est des gens de Bordeaux. Mariés, tous les deux. Enfin, chacun de leur côté. Personne ne sait ce qu'ils faisaient ici. On a peut-être un mass murder sur les bras. Un mass murder? Et vous voulez dire comme en Amérique, là? Quand un cinglé tue des gens au hasard? Exact. Nadia, combien de tireurs à ton avis? À mon avis, un seul. Il a arrosé dans plusieurs directions. Le tueur a dû surveiller le café pendant un moment. Il est entré parce que le gamin et le patron ont quitté la salle. Le couple s'est retrouvé seul. Et c'est eux qui voulaient viser. Première rafale. Il a voulu fuir quand les 3 habitués sont rentrés et lui ont coupé la sortie. Il a paniqué. Deuxième rafale. Le patron est revenu. Troisième rafale. Bien vu, Martin. Mais qui était visé dans le couple? Lui ou elle? Ou les deux. Mon capitaine, on vient d'avoir l'info. Laurent Desmoulins, c'est un ancien policier. Il dirigeait une agence de détectives. Oui, mon capitaine. Claire, vous me sortez tous les dossiers sur lesquels travaillait Desmoulins comme détective et toutes les affaires qu'il a eu à traiter autrefois en tant que flic. On a pu vouloir le faire taire. Entendu, mon capitaine. On s'y colle tout de suite. Je veux tout savoir sur Marie Méniac, la femme qui était avec lui. Je veux comprendre pourquoi ce rendez-vous si loin de Bordeaux. Je vous retrouve au bureau de Desmoulins dès que j'ai terminé ici. On a lancé une enquête de voisinage. Ouais. Quelqu'un a pu repérer le véhicule du tueur. D'accord. Alphonse Alosto parlait au médecin de Marie Méniac. Ok. Elle a reçu 2 balles. La première a éraflé le bras. La seconde l'a frappé au niveau de l'abdomen, heureusement, sans léser aucun organe vital. Mais elle est en état de choc. Vous avez gardé la balle? Personne n'y a touché depuis que je l'ai extraite. Merci. Il faudrait qu'on récupère aussi les vêtements qu'elle portait pour étudier les impacts. Son mari, je vous laisse. Monsieur Méniac, Major Bernier, section de recherche, adjudant de masse. Comment c'est possible une chose pareille? Vous avez une idée de qui a pu faire ça? Pas encore. Vous savez ce que votre femme faisait dans ce café? Elle était avec Desmoulins, d'après ce que j'ai compris. Vous le connaissez? Bah oui, c'est Marie qui l'a engagé. On installe et on vend de la balnéo. Jacuzzi, piscine, tout ça, quoi.
Elle soupçonnait un de nos commerciaux de se faire payer par la concurrence pour détourner la clientèle. Elle a engagé des moulins pour le surveiller et le démasquer. Christophe, madame. Ah, Serge, je te présente Laurent Desmoulins. C'est lui qui va enquêter au sujet de Perrard. Bonjour. Vous ressemblez pas vraiment à un détective privé. Enquêteur, je préfère. C'est parce que j'ai laissé mon Imper gris dans ma 404 coupée. Je vous promets de le mettre la prochaine fois. Bon, comme je l'expliquais à votre épouse, pour identifier votre taupe, je vais avoir besoin de votre collaboration. Pour le coincer, il va falloir fournir de fausses infos sur un nouveau client. Et ce client, ce sera moi. Comme ça, si vos concurrents me contactent, je serai aux premières loges. Et cet employé des moulins l'a confondu finalement. Il a quitté la boîte avant même qu'on ait pu prouver quoi que ce soit. Il a senti le vent tourner. Mais si cette affaire était réglée, vous savez pourquoi votre femme a rencontré Desmoulins aujourd'hui? Non. Je savais même pas qu'il devait se voir. Il me l'a peut-être dit, mais ça m'est sorti de la tête. Je suis sur un gros chantier en ce moment. Un centre de remise en forme à Arcachon. Je pars tôt et je rentre tard. On se croisait avec Marie, c'est tout. Et ce matin, vous étiez où? Sur mon chantier, comme d'habitude. Madame Desmoulins, est-ce que votre mari vous parlait de son travail? Il voulait pas mélanger, Laurent. Le boulot, ça reste le boulot, il disait. Une habitude de flic. Justement, son boulot de flic. Et vous en parlez? Non plus. Il voulait tourner la page. Il disait que le boulot avait détruit son premier mariage. Juliette, la fille de Laurent. Elle vit avec nous en ce moment. C'est la gendarmerie, ils enquêtent sur la mort de ton père. Mais pourquoi ces questions sur son passé? On cherche dans toutes les directions, c'est normal. Un ancien policier, ça pourrait être une vengeance. Vous savez dans quel service il aurait pu être passé? Ça nous ferait gagner du temps. Ce que je sais, c'est qu'il a travaillé aux mœurs. Ça m'est resté... Je lui avais demandé ce que ça voulait dire et il n'avait pas voulu m'expliquer. Je devais avoir 7 ans. Vous vous souvenez des collègues avec qui il était lié à l'époque? Oui, il y avait tonton Bernard. C'est comme ça que je l'appelais. Il venait souvent à la maison. Vous vous rappelez de son nom de famille? Je me souviens plus. Est-ce que le nom de Marie Méniac vous dit quelque chose, à l'une ou à l'autre? Pourquoi? C'est celle qui était avec Laurent dans ce café? Oui. Vous savez ce qu'il faisait là-bas avec cette femme? J'ai besoin de savoir, vous comprenez? Ils avaient rendez-vous. Sûrement pour du boulot. Évidemment pour du boulot, qu'est-ce que vous imaginez? On s'aimait avec Laurent. Il voulait tellement cet enfant. Il était si heureux. Non mais t'es fou hein. Non mais c'est quoi ce truc? On va le ranger où? Je sais pas, mais j'ai craqué. J'ai toujours rêvé d'en avoir une comme ça quand j'étais gosse. Il est trop mignon. Et c'est moi qui vais le garder, hein. Tu rentres toi, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? J'avais envie d'être avec toi. Avec vous. Alors, madame, t'as passé une bonne journée? Tu me racontes? Non? Alors, c'est moi qui vais te parler. Je vais te dire ce qu'on fera quand tu seras là, ok? Oh. Je vais te donner un coup de pied? Du foot? Bah, ok, on commencera par un foot, alors. Il n'y avait pas d'autre femme. Je l'aurais senti. Il me disait souvent qu'il avait merdé avec maman. C'est pour ça qu'il avait quitté la police. Il disait qu'il voulait profiter de nous. Du bébé qui allait arriver. Ah non, Marie Méniac, c'est pas une cliente à nous, ça. Monsieur Desmoulins n'a jamais cité ce nom-là devant moi. Une entreprise qui vend des piscines et de la balnéo, Sud-Ouest Balnéo, ça vous dit rien? Non, j'ai jamais entendu parler, ni vu passer de dossier. Un détournement de clientèle. Desmoulins a très bien pu mener l'enquête sans vous en parler. Non, impossible, tout passe par moi. C'est moi qui gère toute la paperasse ici.
La facturation, les commandes, les notes de frais, l'agenda, les appels, enfin, tout. Et si vous avez caché cette affaire? Pourquoi elle aurait fait ça? J'étais là pour l'aider et c'était pas du luxe. Même ses factures privées, je m'en occupais, c'est vous dire. Justement, peut-être que ça concernait pas uniquement le travail. Après tout. Une maîtresse? Non. Non, non. Voilà, viens là, mon petit bonhomme. Là, je repars, ça c'est pas mal. Alors, Tu parles toute seule, toi, maintenant. Ah mais je suis une femme seule. Quand mes enfants sont chez ma mère, je me fais la conversation. Ça t'arrive jamais? Ben non, pas encore. Tu es en brief? Non, allez-y, commencez sans moi, je vérifie juste cette hypothèse. Tout de suite. Donc ça. Mais j'y suis, c'est pas mal. Bonjour tout le monde. Nadia nous rejoint dès qu'elle a terminé au labo. Luc, tu peux envoyer s'il te plaît? Merci. Alors ce matin, à 11h15, un homme, on pense qu'il était seul, a pénétré dans ce café de Vermelay. En quelques secondes, il a tué 5 personnes dans le patron et grièvement blessé une femme. Elle, Marie Méniac, née Malzieu. L'homme qui était attablé avec elle, Laurent Desmoulins, est un ancien policier devenu détective. Les premières constatations nous font penser que c'est lui qui a été ciblé. C'est la conséquence d'une affaire qu'il aurait traitée à l'époque. On vient de recevoir ses états de service, a priori rien de particulier. Il aurait été beaucoup dans les bureaux. Mais pourtant, sa fille nous a parlé de son passage aux mœurs il y a une douzaine d'années. Aucune trace. Enfin, elle était très jeune à l'époque, elle a très bien pu se tromper. Non, elle avait l'air sûre d'elle. Attendez. Il est possible que Desmoulins ait travaillé sur une affaire sensible, que ses collègues de la police ont préféré retirer de son dossier, ça arrive. Luc, tu me sortiras toutes les grosses affaires de mœurs qui ont eu lieu à l'époque. Cherche entre 97 et 2002. Comme si c'était fait. La fille de Desmoulins a aussi mentionné un ancien collègue de son père, un certain tonton Bernard. Faut essayer de le retrouver. Et son agence de détective? Rien de bien intéressant non plus. Divorce, recherche d'héritiers, espionnage industriel. Enfin, rien en tout cas qui justifie un tel carnage. Une question demeure en tout cas. Qu'est-ce que Marie Méniac et Laurent Desmoulins faisaient dans ce café si loin de leur base? D'après son mari, elle aurait contacté Desmoulins pour une histoire de détournement de clientèle au sein de leur entreprise. Aucune trace, hein, la secrétaire avait raison. Soit Serge Méniac nous a menti, soit c'est sa femme qui lui a inventé cette histoire. Dans les deux cas, reste à comprendre pourquoi. Je crois qu'il faut aussi creuser l'éventualité d'un adultère. Et le couple Méniac, on avance un peu ou? Ah oui, Serge Méniac a passé 10 ans dans les commandos para. 3e RPIMA à Carcassonne. Ah, donc il connaît bien les armes automatiques. J'ai gardé le meilleur. Il a été renvoyé à la vie civile pour avoir fait usage de son arme plusieurs fois et sans ordre. Montre. On établit son emploi du temps minute par minute au moment du meurtre. J'ai terminé avec l'étude des trajectoires. Si vous voulez venir. Bien, j'ai donc reconstitué la position des corps et les projections de sang. En tenant compte du calibre et de l'implantation des douilles au sol, j'ai pu établir avec certitude que Laurent Desmoulins était en mouvement quand il a été tué. Et il s'est redressé pour tenter de se protéger. Réflexe d'ancien flic. Non, pas exactement. Il s'est jeté sur Marie Méniac. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Il a plongé sur elle et il l'a poussée. Elle a reçu une première balle dans le ventre et la seconde dans le bras. Et c'est lui qui a pris le reste de la rafale dans le dos. Absolument. Il a voulu la protéger. Et il lui a sauvé la vie. Mais c'est pas lui qui était visé. La cible, c'était elle. Les conclusions de Nadia nous ramènent au mari, Serge Méniac. Ouais. Il soupçonne que sa femme le trompe, il la suit, il tombe sur elle au café avec son amant, il disjoncte et il tire. Il veut s'enfuir, mais il y a des témoins. Il panique et tue tout le monde. Plausible. Attendez. La brigade a recueilli un témoignage qui pourrait coller. Quelqu'un a repéré une camionnette commerciale qui rôdait près du café 15 minutes avant le carnage. T'as un numéro d'immatriculation? Non, mais elle portait une enseigne de balnéothérapie. Pas très discret pour suivre sa femme et la descendre. La jalousie rend fou parfois, tu sais. En tout cas, ça mérite quelques petites questions à Serge Méniac.
Allez-y, moi je continue sur la piste de Desmoulins. Ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez du nouveau? C'est une perquisition, monsieur Méniac. Et vous êtes tenu d'y assister, pardon. Allez-y. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi tout ce cirque? Vous croyez quand même pas que c'est moi qui ai tiré sur ma femme? S'il vous plaît, monsieur Méniac. On a différentes choses à vérifier. Claire? Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a quelque chose qui colle pas avec cette femme que j'ai vue à l'hôpital. Ah oui, quoi? Je sais pas, j'ai du mal à expliquer. C'est une femme qui a les moyens et qui prend soin d'elle. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Un cinglé a tiré sur ma femme et vous venez tout foutre en l'air chez moi? C'est n'importe quoi. Rompu au maniement des armes automatiques, est-ce que je vois? Justement, vous croyez sérieusement que j'aurais manqué? J'avais 48 sur 50 au tir par rafale. Et touchez pas à ça. Rappelez-moi la raison pour laquelle vous avez été reversé dans le civil, monsieur Méniac. Alors on arrête ce petit jeu, ok? On sait que vous étiez au café hier. Si. Plusieurs témoins ont formellement identifié votre camionnette à moins de 5 minutes du village, peu de temps avant le massacre. Vous appelez ça comment, vous? Une coïncidence? Vous voulez qu'on procède à une séance d'identification avec nos témoins, c'est ça? Pensez à ce que va en déduire le juge quand vous aurez à vous expliquer devant lui. D'accord, ok. Je l'ai suivi. Je l'ai suivi parce que je savais qu'elle me mentait. Il y a quelque chose entre eux deux. On sentait une intimité. J'ai pas compris. Ça m'a fait mal. Vous en avez parlé à votre femme? Ouais, elle a jamais voulu l'avouer. Elle s'en tenait à son histoire d'employé. Et hier soir, vous avez craqué? Vous l'avez suivi? Ça me bouffait de l'intérieur, j'en pouvais plus. Fallait que je sache. Avec un fusil mitrailleur? Vous aviez autre chose en tête, monsieur Méniac? J'ai jamais été armé. De toute façon, je suis jamais arrivé au village. Je l'ai perdu, j'étais paumé. Marie, elle roule vite. Et ma camionnette, c'est pas vraiment un véhicule de sport. Ah, si j'avais pu la suivre. J'aurais pu peut-être éviter tout ça. L'essence. J'ai pris de l'essence. Et pour vous le dire à la station, à 11h, j'étais à 20 km du café. On va vérifier ça. 3 jours avant le drame, votre femme a vendu pour 50 000 € d'actions sur votre compte commun. Et avant-hier, elle a retiré la somme au guichet. Vous savez pourquoi elle a fait ça? Il est où cet argent maintenant? Je comprends pas. La vidéosurveillance de la station-service. On y voit clairement Serge Méniac faire le plein de sa camionnette 3 minutes avant le massacre.
Quelle distance entre la station et le café? 18 km. Et on le voit repartir au volant de la camionnette bien plan-plan. Tu as vu le tatouage? Ouais, plutôt original. En tout cas, l'alibi de Serge Méniac, le maire de cause. Je vois pas comment il aurait pu parcourir 18 km en 3 minutes. Ouais, de toute façon, cette histoire de liaison extra-conjugale, ça tient pas pour moi. Il n'y a rien entre Marie Méniac et Laurent Desmoulins. J'ai passé au peigne fin. Leur téléphone, leurs agendas, leurs mails, pas un coup de fil, pas un mot, rien. Attends, tu veux dire quoi, là? Que cette histoire d'adultère est un leurre? Ben voilà, c'est ça qui me gênait pendant la perquise. Son maquillage, ses vêtements, ses parfums. J'ai vu ce que Marie portait hier matin au café. Jean, t-shirt, basket. Pas maquillée, pas coiffée. T'as raison, c'était pas un rendez-vous amoureux. Quelque chose devait la perturber. L'amour, ça perturbe. Surtout quand on est marié avec quelqu'un d'autre. Non, autre chose. Son mari lui-même a dit qu'elle avait une intimité avec Desmoulins. Peut-être pas amoureuse. Ça peut vouloir dire qu'ils se connaissaient bien. Ou alors, depuis longtemps. Oui, c'est le major Bernier. Merci. Marie Méniac s'est réveillée. Elle est encore très faible. Même son mari n'est pas encore autorisé à rester près d'elle. Oh, d'accord, mais nous, on a un tueur en liberté. Il faut qu'on parle à votre patiente. Elle aura du mal à vous aider. Choc post-traumatique. Elle ne se souvient pratiquement de rien concernant ce moment. Laissez-nous essayer. Je vous promets que ce sera pas long. 2 minutes, pas plus. Vous les laissez rentrer? Marie a besoin de repos. Madame Méniac, on voudrait juste savoir si vous avez pu voir le visage du tueur. Je me souviens pas. Je pense que c'est vous qu'on cherchait à tuer. Quelqu'un vous en veut? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faisiez dans ce café avec Laurent Desmoulins? Pour mon entreprise. Madame Méniac, dites-moi la vérité. C'est la vérité. Vous avez menti à votre mari. Il n'y avait pas d'employé indélicat dans votre entreprise. Laurent Desmoulins est mort et 4 autres personnes. Vous réalisez? Alors pourquoi? Et les 50 000 euros que vous avez pris dans la banque, c'était pour Laurent Desmoulins? Martin, ça suffit. Il vous protégeait, il vous a sauvé la vie dans ce café. Qu'est-ce qui le lie à vous? C'est bon. Martin, arrête, je te dis. Et pourquoi ce Desmoulins avait besoin de tout cet argent? Pourquoi? Répondez, il y a trop de morts! Martin! Sortez ici, foutez-lui la paix! Allez, on s'en va. Marie, je vous préviens, je vais chercher. Je vais trouver. Attendez. Oui? Pardon, Serge. L'argent s'en est servi pour acheter un bateau. Au chantier naval. Pour partir. Avec Laurent. C'est inadmissible. Je ferai un rapport à vos supérieurs. S'il arrive quoi que ce soit à cette femme, vous serez tenu pour responsable. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est une victime, tu la traites comme si elle était coupable. Cette femme nous ment. Elle mentirait comme ça devant son mari? Elle avouerait qu'elle a un amant, risque de foutre sa vie de famille en l'air? Pourquoi tu dis ça, Martin? Je te dis qu'elle se fout de nous. Major Bernier. S'il vous plaît. Mon capitaine? Je viens d'avoir l'hôpital, ils veulent déposer plainte. Tu as agressé une victime en soins intensifs. Tu réalises? Elle nous mène en bateau. Et alors? Ça justifie que tu te comportes comme un sauvage? Je croyais que c'était fini, moi, tout ça, tes cris, tes... Arrête. Ok, Martin? C'est quoi le problème avec Marie Méniac? Son regard. Je l'ai reconnu. Une femme qui sait qu'elle va mourir et qui préfère continuer à mentir. Tu penses toujours à Anna, c'est ça? Mais tourne la page, mon pote. Fais ton deuil. C'est fini, tout ça. Il mélange pas tout. Anna, elle voulait mourir. Elle ne voulait pas mourir. Elle voulait me protéger. Comme Marie protège sa famille. Elle avoue un adultère, mais c'est pour cacher quelque chose de pire. Un secret qui a causé la mort de 5 personnes. Mais qui peut tuer encore. Il ne me parle plus jamais de la Bosnie. Et encore moins d'Anna.
qu'il a? Le comportement de Marie Méniac lui rappelle celui d'Anna. Tu sais, cette journaliste qui est morte quand on était en Bosnie. C'est à 15 ans, c'est toujours à vif. Ah oui, mais il faut dire que cette fille était sublime. En plus, elle est morte sur le terrain, comme une héroïne. Et le problème de Martin, c'est qu'il saura jamais si elle s'est servie de lui pour faire un scoop. Ou pas. Et moi, je sais. Anna était une manipulatrice qui cherchait que la gloire. Tu crois pas que tu vas un peu fort? Cette fille aimait vraiment Martin. Mais elle reculait devant rien pour faire son métier. C'est ça qui le fait souffrir. Et c'est ça qui me gêne. Non. Ce qui me gêne, c'est qu'il fasse un parallèle avec Marie Méniac et ça n'a rien à voir. Jusque-là, son instinct ne l'a jamais trompé. Alors laisse-le faire. Laisse-le faire, Enzo. Capitaine, Oui. j'ai un problème là. Quel genre? J'ai passé la matinée à essayer de reconstruire le parcours de Marie Méniac. Épouse, mère, partenaire de son mari. Depuis son mariage, Marie Méniac est une femme parfaite. Et alors, c'est quoi votre problème? Le problème, ce n'est pas ce que j'ai trouvé. C'est ce que je n'ai pas trouvé. Pas de parents, pas de famille en dehors de son mari et de ses enfants, pas d'amis, pas d'enfance. Je n'ai strictement aucune trace d'elle avant son mariage. Personne n'a connu ni croisé de Marie Méniac ni Malzieu. Dossier scolaire, diplôme, numéro de sécu? Rien. Rien. Rien professionnellement. Les premières traces que j'ai retrouvées d'elle datent d'il y a 13 ans. Comme si elle avait surgi de nulle part. C'est bizarre, hein? Elle est née où? À Montignac, un petit village. Je pense qu'il n'y a plus qu'à aller consulter son acte de naissance. Faut essayer de retrouver des membres de sa famille et des témoins de sa jeunesse. Vous tenez au courant. Ok. Oui, on a un client du nom de Desmoulins. Il vient d'acheter ce bateau. Un gypsy 40 pieds. On est en train de finir de repeindre la coque. Vous le reconnaissez? Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'agit pas de ça. Combien de bateaux? Normalement 55 000, mais là je lui ai laissé à 47. C'est quoi le problème avec Monsieur Desmoulins? Monsieur, bonjour. Adjudant-chef Klarlinski, j'aurais souhaité consulter les registres d'état civil. Et c'est quelle année qu'il vous aurait fallu? 1974. En fait, je recherche des membres de la famille Malzieu. Ah, les Malzieu. Vous les connaissez? Oh, ben bien sûr, c'est une vieille famille du coin, ça. Mais vous savez, il n'y a plus personne maintenant. Les derniers, c'était Baptiste et sa femme, mais après le drame, ils sont partis. Quel drame? Toute leur ferme a brûlé. Et le bébé est mort. « 1974. Oui, j'écoute. Mon capitaine? Oui. J'ai retrouvé Marie Malzieu. Elle est morte il y a 36 ans, à l'âge de 8 mois. Depuis 13 ans, Marie Méniac vit avec de vrais papiers d'identité, mais sous un faux nom. De vrais faux papiers. Oui, c'est typique des méthodes de la DST. Utiliser le nom d'un enfant mort en bas âge pour fournir une nouvelle identité à un témoin ou une victime qu'on veut protéger. T'avais raison, Martin. Marie Méniac a menti à tout le monde. Mais le plus grave, c'est que son secret a coûté la vie à 5 personnes. C'est peut-être pas fini. Oui, mais le problème, Martin, c'est qu'avec ta dernière intervention à l'hôpital, les médecins risquent de pas nous laisser l'approcher avant longtemps. Il faut chercher du côté de Laurent Desmoulins, c'est lui la clé. Avec Marie, ils ont dû se croiser quand il était flic. Pour moi, c'est lui qui a opéré son changement d'identité quand ils se sont rencontrés. Et là, elle se sentait de nouveau en danger, et c'est pour ça qu'elle l'a contacté. Ouais. Ça expliquerait pourquoi les flics traînent des pieds pour nous fournir des infos. Oui, en tout cas, si Desmoulins faisait partie de la DST, il nous faut son dossier. J'appelle le procureur. Mais je comprends pas. La DST ou les mœurs? Tu te rappelles, Martin, la fille de Desmoulins nous a dit que son père était aux mœurs il y a 12 ans. Ouais, c'est vrai. Mais il aurait très bien pu être détaché aux mœurs un certain temps, à l'occasion d'une affaire spécifique qui concernait les deux services. Ça arrive. Luc, tu as sorti les affaires de mœurs de l'époque? Oui, mais j'ai pas trouvé grand-chose pour le moment. Ouais, prends ton temps, prends ton temps. Le DIPJ refuse de communiquer sur Desmoulins et sur l'affaire Méniac-Malzieu. Secret défense.
Voilà la seule affaire de mœurs importante de ces années. Un réseau de call girl qui faisait de l'espionnage. Mais ça peut coller, s'il était à la DST, il a pu être détaché aux mœurs pour une affaire de call girl. Marie Méniac, une ancienne call girl? Bah, en tout cas, ça justifierait qu'elle ait voulu cacher son identité à son mari et à ses enfants. Imaginons que Marie Méniac ait fait partie d'un réseau de prostitution, d'accord? Pour s'en sortir, elle balance l'organisation à Desmoulins et en échange, il lui fournit une nouvelle identité. Ce qu'elle a balancé l'ont retrouvé et ils ont voulu l'éliminer. Une affaire d'espionnage classée secret défense. Putain, on est coincés là. Bah, et parmi les anciens collègues de Desmoulins, il y a personne qui pourrait parler. Il y en a forcément qui connaissent l'histoire. On nous laisse patauger depuis le début, on peut pas rester comme ça. On a tonton Bernard, un ancien collègue dont Juliette Desmoulins nous a parlé. Par contre, on n'a pas son nom de famille. Bah, je vais m'en occuper. Ok. On a au moins une personne qu'on peut faire parler. Je retourne à l'hosto. Ah non, Martin, je peux pas te laisser faire ça. C'est maintenant, on n'a pas de temps à perdre. Ces types sont dangereux. Elle est où? Ils l'ont emmené en radio, au rez-de-chaussée, Major. Il y a longtemps? Une demi-heure. Merci. Mademoiselle. Mademoiselle. Je cherche Madame Méniac, vous l'avez vue? Vous avez dû vous croiser, on vient de la remonter dans sa chambre. Vous êtes sûr? Oui. Aidez-moi. Ça va? Prévenez les secours. Faites bloquer les issues. Excusez-moi. Elle l'a assommé avec la barre de perfusion. Il s'est enfui par le sous-sol. Vous pouvez y aller. Elle a volé les affaires et le portable d'une personne qui attendait de passer en radio après elle. Merci. Mais pourquoi elle s'est enfuie? Parce qu'elle sait qu'il y a tué 5 personnes dans ce café. Et qu'elle est liée au meurtrier. Décidément, cette femme nous réserve bien des surprises. Regardez ce que j'ai trouvé sur la radio. Vous voyez là? Dans sa cuisse? Une balle. Oui, et c'est calcifié tout autour. Ça doit faire un moment qu'elle est là. C'est bien la cuisse gauche? Oui. Le tatouage servait à dissimuler la cicatrice. Depuis combien de temps? 10-15 ans, au moins. Elle a donné une raison? Elle m'a parlé d'un accident de chasse. Non, non, ça c'est pas du calibre de chasse, c'est du 9 mm. Mais pourquoi elle a jamais fait retirer? Parce qu'elle pouvait pas expliquer comment elle l'a reçu. Vous voulez dire que... Que c'est une criminelle en fuite? Oui. Le plan épervier a été déclenché, tout est sous surveillance. Gare, aéroport, station d'autobus, poste frontière, tout. Le portable qu'elle a volé est sur écoute. Mais pour l'instant, elle l'a coupé. Impossible de trianguler, elle a retiré la puce. J'ai communiqué son signalement aux hôpitaux, aux cliniques, aux médecins et aux pharmacies dans un rayon de 150 km. Elle va avoir besoin de soins. Elle peut pas nous échapper. La nature humaine possède des ressources insoupçonnables. Et elle a très bien pu rejoindre des amis. Un, elle se volatilise. 2, elle pense à retirer la puce de son portable. C'est incroyable, c'est une vraie pro. Elle devait faire partie d'une bande de délinquants et elle a balancé ses complices à Desmoulins contre sa liberté et une nouvelle identité. Si au moins on arrivait à déterminer où et à quelle occasion elle a pris cette balle qu'elle a dans la cuisse, ça nous aidera à savoir qui elle est. Et l'ancien collègue de Laurent Desmoulins, tonton Bernard, on a avancé là-dessus? Oui, alors justement, en examinant les contacts de Laurent Desmoulins à son agence, j'ai trouvé un certain Bernard Martigues. Et moi, j'ai un flic nommé Bernard Martigues dans un service administratif de la DPJ. Desmoulins l'a contacté plusieurs fois la semaine de sa mort. Ça doit être le même. Je vais aller vérifier. On se plante. Et en beauté. Le secret qui entoure son passé, son changement d'identité, la violence de l'attaque dans le café, les mensonges, la balle dans sa cuisse, la fuite, et ce tatouage. Ce tatouage qui me prend la tête depuis le début. Ça m'intrigue, je sais pas pourquoi. Luc? Oui. Tu es basque? Ouais. C'est quoi déjà la couleur du drapeau basque? Ben, une croix blanche et une croix verte sur un fond rouge, pourquoi? Vert, blanc, rouge. Comme le tatouage. Marie Méniac est une terroriste basque repentie. Elle a balancé son réseau et ses anciens copains veulent l'éliminer. Très bien, monsieur. Le procureur vient de prévenir le ministère de l'Intérieur que Marie Méniac s'était volatilisée dans la nature. Alors, si t'as vu juste, Martin, l'affaire risque de nous être retirée. Attends. On a un temps d'avance sur tout le monde, il faut le conserver.
On a fait notre boulot, Martin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me batte avec la hiérarchie pour te faire plaisir, c'est ça? Si on laisse tomber, les autres vont voir Marie, tu comprends ça? Écoute, Martin, elle a pris ses risques. À mon avis, elle est tout à fait taille à s'en sortir sans nous. Mon capitaine, je l'ai sur écoute. Elle vient d'allumer son portable, elle appelle son mari, ça sonne. Tu peux la localiser? Merde, mon mari décroche pas. Rue Sainte-Catherine, près du Grand Théâtre. Mathilde, on y va. On t'appelle dès qu'on y est. Elle laisse un message. Pardonne-moi pour tout le mal que je te fais. C'est plus fort? Je t'aime. Les années que j'ai passées auprès de toi ont été les plus heureuses de ma vie. Et je dois m'éloigner maintenant. Ne cherche surtout pas à me revoir. Dis aux enfants qu'ils seront toujours dans mon cœur. Elle a coupé. Merde! On l'a encore perdue. Elle a retiré la puce du téléphone. En tout cas, elle sait qu'on la surveille. Appelle Martin pour lui dire. Elle a filé. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu cette femme? Non. Monsieur, vous connaissez cette femme? Excusez-moi, gendarmerie. Vous avez vu cette femme? Merci. Personne ne l'a remarquée. Elle est peut-être restée à l'intérieur d'une voiture. Possible. Oui, Luc. D'accord. Elle a encore appelé, mais cette fois de la place Saint-Pierre. Bernard Martig? Ouais. Bonjour. Bonjour. Adjudant-chef Klarminski. Laurent Desmoulins était votre ami, je crois. J'espérais que vous finiriez par me trouver. Moi, j'avais pas le droit de vous contacter. Écoutez, maintenant, vous avez la possibilité de me répondre. Ça dépend. On sait que cette affaire concerne Théa. Que Marie est une terroriste basque repentie et que ses anciens complices veulent l'exécuter. Pas mal. Vous avez fait vite. Sauf que pour pouvoir les arrêter, on a besoin de sa véritable identité. Monsieur Martig, on finira par découvrir qui elle est. Qui ils sont tous. Sauf qu'à ce moment-là, il sera trop tard. Elle s'appelle Euria Arostegui. Elle est originaire de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Et elle a balancé qui pour que vous lui donniez une nouvelle identité et l'impunité totale? Un chef de la branche armée espagnole. C'était au pire moment des attentats en Espagne et de l'impôt révolutionnaire en France. On l'a chopé au sortir d'un casse d'une banque qui avait mal tourné. Était plutôt du genre rebelle et coriace. Son audition a duré près de 40 heures. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je ne suis pas un prisonnier de droit commun. Je suis un prisonnier politique. Et je veux bénéficier des droits des prisonniers politiques, reconnus par la Convention de Genève. Quand on embrasse la cause, parce qu'on a le béguin pour un terroriste, on ne mérite pas le statut de prisonnier politique. Je suis une prisonnière politique basque. Je suis le produit de la répression contre le peuple basque. Je suis l'expression vivante de la résistance basque face à l'oppression des peuples espagnols et français. Pour moi, vous venez de tuer 4 personnes dans un braquage minable. Y a rien de politique là-dedans. Je sais pas si ça t'intéresse, mais la femme qui a reçu la balle perdue, elle vient de mourir. Elle avait 38 ans. Elle laisse 4 enfants. Le plus jeune a 2 mois, il est encore au sein. Ça en vaut la peine, tu crois, ton engagement? C'est pas vrai, c'est vous qui l'avez tué. Et le gamin de 17 ans qui va rester infirme. Nous, on se cache pas derrière de grandes idées. On se contente de faire respecter la loi et de protéger les gens des cinglés comme toi. Parce que tout ça, au fond, c'est juste des petits casses minables. Des casses où on tue des innocents. C'est pas ce que je voulais. Sur la mort de cette femme, je sais pas si elle aurait fait craquer. Elle a fini par balancer les 5 membres du groupe. On en a arrêté 3. Un est mort en prison, les 2 autres sont toujours incarcérés. Et les 2 derniers? En cavale depuis près de 15 ans. Le tueur doit être l'un des 2, ou alors ils agissent ensemble. Desmoulins dans tout ça? Laurent m'a appelé il y a 10 jours. Euria, enfin, Marie l'avait contacté. C'est lui qui avait géré tout ça il y a 13 ans. Elle avait peur. Qu'est-ce qui s'était passé? Le truc le plus con du monde, le seul truc qu'elle pouvait pas contrôler.
La télé l'a filmée sans son autorisation, au cours d'un reportage à la sortie de l'école de ses enfants. Elle était sûre qu'ils allaient la retrouver. Et elle lui a dit ce qu'elle comptait faire? Ouais. Elle voulait disparaître de nouveau. Partir en bateau et faire croire à tout le monde qu'elle était morte. Le temps qu'ils abandonnent. Elle savait que les autres ne toucheraient pas à sa famille si elle n'était plus là. Elle avait peur d'une bombe, d'une balle perdue pour les siens. Enfin, sauf que la balle perdue, c'est Laurent Desmoulins et Catherine Mousson qui l'ont prise. Oh, je la connais. Elle doit s'en vouloir terriblement. Nadia, tu transmets tes dossiers au CRPJ, ceux qui reprennent tout. Ils vont finir notre boulot? On n'a pas le choix. Mon capitaine, j'ai les identités des tueurs. Ils sont 2. Très bien, vous donnez ça au CRPJ. Pourquoi au CRPJ? Parce que c'est comme ça. Et Martin, il en est où? Je sais pas. Il tient peut-être quelque chose. Merci, Nadia. Alors? Elle nous balade. Elle arrête pas de se déplacer. Chaque fois, elle appelle des numéros différents. Elle dit rien et elle raccroche. C'est peut-être un code avec des amis qu'elle va retrouver. Ils sont où, Mathilde et Martin? Ils la suivent, mon capitaine. Mais il a pas compris que c'était fini pour nous? Hein? Le proc est formel, on s'en occupe plus. C'est le SRPJ qui reprend tout, c'est clair? Oui, Martin. Martin, faut lâcher maintenant. Non, je lâcherai pas. Marie veut nous amener quelque part. Ses déplacements, elle fait ça pour être sûre qu'on la suit. Elle a une idée derrière la tête et j'en suis sûr. Laisse-moi encore un peu de temps. Bah, si tu veux, dis aux flics qu'on laisse tomber et moi je continue tout seul. Non, non, tu ne continues rien du tout. Tu rentres immédiatement, c'est clair? Je veux pas de bavure sur ce coup-là, Martin. Bien, capitaine. Il faut que tu rentres à la SR, hors de Guémara. Et toi? Moi, je reste encore un peu ici. Je pense que Marie veut nous donner les tueurs. Tu crois qu'elle sait où les trouver? Sans doute pas. Elle doit essayer de rentrer en contact avec un de ses anciens potes, dont elle sait très bien qu'il va la trahir. Mais si t'as raison, elle va se faire descendre. Justement, c'est pour ça que j'essaie de pas la perdre. Je reste avec toi. Non. Si j'ai raison, il risque d'y avoir quelques balles perdues. Fille l'adjudant. C'est un ordre. Plus vite que ça. Allo. Nina c'est Uria. Capitaine, elle appelle. Oroitzen zila? Euria, baina non zira denbora guzti hori eta gero. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est du basque. T'es basque, toi, tu peux traduire? Entzun. Oui, enfin, faut me laisser le temps de me concentrer. Zure laguntza behar dut. Zuri bakarrik hori galdetzen ahal dut. Faut qu'elle disparaisse. Il est le seul à pouvoir l'aider. Ez dakit, saiatzera noa. Lui est surpris de l'entendre, il hésite. Emaidazu denbora. Il dit qu'il va essayer. Abara nire biarabil, ez dut inor Elle zahatu. sait qu'Abaran la cherche. Benetan, utzi nahi dut, laguna Elle zazu. jure qu'elle nous a rien dit et qu'elle veut juste s'en sortir. Ordu bete barru Saint-Pierren. Elle lui donne rendez-vous dans 1 heure, place Saint-Pierre. Martin avait raison. Elle les piège pour pouvoir nous les livrer. Elle veut qu'on les coince. Et en même temps, elle se débarrasse d'eux une bonne fois pour toutes. Elle risque sa vie tout de même. Vous aviez Bernier? Martin, écoute, elle vient de donner rendez-vous à un complice place Saint-Pierre. Je préviens le GIE, j'arrive. Non, non, Enzo, pas le groupe d'intervention, on va se faire repérer sinon. Juste nous en civil. On peut y arriver seul, Enzo. Fallait pas prévenir le GI. C'est moi qui commande, Martin. On va se faire repérer. Il y a trop de passants, je veux pas prendre de risques. Je veux absolument qu'il y ait un tireur d'élite qui protège la scène d'en haut, c'est clair? On a la place aux surveillances. Ah, voilà. Je vais la contourner pour la couvrir. La femme est en place, on attend que la cible se présente. Attention, elle va essayer de la descendre. Bien reçu. Attention, cible repérée. Manteau gris, bonnet. Il marche vers la femme. Quels sont les ordres? On n'est pas sûr que ce soit lui. Il la fixe. Ouais.
On attend. Il a sa main dans sa poche. On se tient prêt à l'intercepter. Top intervention. On y va! Bouge pas, Fatima! Donne-moi tes mains! Bouge-toi! Allonge-toi! Bouge-toi! On est grillé. Descends, Rican, descends. Mets tes mains sur la tête. Croise les doigts. Ça va? Je savais que vous comprendriez le message. L'instruction fera toute la lumière, mais je peux vous dire que ce n'était pas l'acte d'un déséquilibré. Le tueur avait une cible précise. Oui, oui, je suis satisfait d'avoir poussé mon équipe à creuser au-delà des simples apparences. Il est un peu gonflé quand même. Suivi, c'est ce qui m'a permis d'éviter un nouveau bain de sang. Le travail de renseignement nous a permis de mettre fin aux agissements des terroristes. Je vous remercie. Allô? Gendarmerie, j'écoute. Je suis très inquiète. Mon mari est allé à Bordeaux hier soir et il n'est pas encore rentré. C'est pas normal. Quel est votre nom, madame? D'où appelez-vous? Madame Rousseau, à Andernos. S'il avait eu un accident, on vous aurait prévenu, non? Salut. Alors? Eh ben alors c'est dur ce matin. Ils m'ont sorti du lit à 4h moins le quart. Bon, Denis Rousseau, ostréiculteur. Ce type a été battu à mort et il était pieds nus quand il est revenu ici pour mourir. Avec ce froid? On l'a quand même pas tué pour lui voler ses chaussures. Et le fait est qu'elles ont disparu. Elles sont pas non plus dans sa voiture. Le plus étrange, c'est que j'ai prélevé du sable sur ses pieds. Et que le bas de son pantalon est mouillé. C'est de l'eau de mer. En plein hiver, qu'est-ce qu'il faisait pieds nus sur une plage? Il est mort de quoi, à ton avis? C'est toujours difficile à dire avant l'autopsie. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les types qui ont fait ça, ils sont pas allés de main morte. Passage à tabac? Oui, c'est pas impossible. J'ai compté une trentaine de coups, d'intensité très différente, dont cette blessure ouverte à la tête, qui est peut-être le coup mortel. C'est bon, on peut l'emmener. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plutôt allé à l'hôpital? Il n'était pas conscience de la gravité de son état. Et de toute façon, il n'a pas pu conduire bien longtemps.
Il a dû se faire agresser près d'ici. Quand mon mari a un dîner d'affaires, enfin, je veux dire, quand il avait, j'en profitais pour aller au cinéma avec une copine. On est rentrés, on s'est fait une tisane. Elle est partie vers 1h du matin. Moi, j'étais crevée parce que j'ai plein de livraisons pour la fin de la semaine, donc je me suis endormie très vite. À 2h30, vous avez appelé nos collègues de la gendarmerie. Quelque chose vous a réveillé? J'ai eu froid. J'ai senti que Denis n'était pas dans le lit. Et là, je me suis inquiétée. Vous n'avez pas essayé de le joindre? Mais si, bien sûr. Mais il était sur messagerie. J'ai vraiment eu peur qu'il ait eu un accident et j'ai appelé tout de suite la gendarmerie d'Andernos. Et ensuite? Une demi-heure plus tard, j'ai entendu sa voiture dans le jardin et la porte s'ouvrir très brutalement. Et je suis descendue et je l'ai trouvé là, en bas de l'escalier, plein de sang. Vous savez où il a passé la soirée? Il a dîné au restaurant avec Françoise Lemaire, qui est la directrice d'un supermarché à Pessac. Il avait réservé une table dans un bon restaurant du coin et... Et vous n'avez pas souhaité l'accompagner? Alors que vous travaillez ensemble? Enfin, pour faire du charme à une cliente, valait mieux qu'il soit tout seul. Vous savez, mon mari, c'est quelqu'un qui plaisait beaucoup aux femmes et... il savait en jouer quand c'était pour la bonne cause. Puis moi, je suis pas d'une nature jalouse. Bon, faut que je file. Je rentre me changer. Je laisse terminer? Ouais, j'aurais bientôt fini. Bon, ok. Je vais lui faire une proposition béton armé à la Françoise Lemaire, elle va pas pouvoir refuser. Je vais lui faire le kilo à 2,40 et après on se rattrapera sur la quantité. Mais comment on va fournir? T'inquiète. Ce qu'il faut, c'est assurer les premières livraisons pour la mettre en confiance et après, après on fera comme les autres. Vous allez dîner où? Au manoir. Ah bah dis donc. Tu la soignes, hein, la Françoise Lemaire? Ah, mais c'est que c'est une femme qui sait vivre, tu sais, ça se voit tout de suite. Et une bonne table, ça aide toujours pour les relations. Je fais confiance, va. Et toi, tu vas toujours Hélène ce soir? Oui, on va aller au ciné, je pense. Bon, écoute, j'essaie de rentrer. Pas trop tard, mais tu m'attends pas pour dormir. Ok. Allez, à plus tard. Votre mari avait des ennemis? Non. Bon, il y avait des jaloux, mais... ils se démenaient beaucoup pour honorer nos commandes et ça marchait très bien. Madame Rousseau, nous avons de bonnes raisons de penser que votre mari s'est rendu au bord du bassin cette nuit. Vous avez une idée de ce qu'il pouvait y faire? Peut-être qu'il est allé surveiller nos parcs à huîtres. Il y avait des vols ces derniers temps la nuit et je sais que ça l'inquiétait. Des vols? Oui. Vous en avez été victime? Non. Mais certains de nos collègues, oui. On va aller inspecter vos parcs à huîtres. Vous pouvez nous accompagner pour vérifier si votre mari s'y est rendu? Oh oui, bien sûr. J'ai plein de livraisons qui attendent. De toute façon, je peux pas me permettre de tout laisser en plan. Oui. Vous vous souvenez des chaussures que portait votre mari hier soir? C'était des mocassins noirs, italiens, pratiquement neufs. Vous aimez les voyages? On rêvait. Mais on peut pas quitter l'exploitation comme ça. En rentrant, il a pu surprendre des voleurs sur son exploitation. Et ça a mal tourné. Je préviens le lieutenant Charlieu, son groupe est sans doute au courant de ces histoires de vol d'huîtres. Elle a peut-être une piste. Faut aussi qu'on enquête sur cette cliente avec qui il dînait hier soir. Lorraine Rousseau n'est pas jalouse, mais il y a peut-être des maris qui le sont. Alors? T'en es où? Traces de sang sur le siège conducteur. J'ai fait analyser, même groupe que celui de Rousseau. Les empreintes? Pour le moment, uniquement celle de la victime. Mais j'ai récupéré 7 paires de gants sur le tapis de sol. C'est encore mouillé. Eh oui, c'est de l'eau de mer. On dirait bien que Rousseau les a utilisés cette nuit. Donc il est vraiment allé inspecter ses casiers. Autre chose que j'ai récupérée sous la pédale d'accélérateur. C'est une algue. J'en ai d'autres sous les pneus du 4x4 avec du sable. Tu penses pouvoir déterminer d'où vient cette algue? Ça nous aiderait à localiser l'endroit où Rousseau s'est rendu cette nuit. Je vais essayer, mais je te garantis rien. Il y a de fortes chances qu'on la retrouve sur tout le bassin. Moi, je préviens Guémara. J'ai les résultats de vos tests physiques, capitaine. C'est pas fameux. Ça passe pas. Le médecin m'a déclaré apte, mon colonel. Apte au commandement, sans doute. Mais nous sommes des militaires, Guémara. Les nouvelles directives sont très claires. Les performances physiques sont remises au premier plan. Vous avez gardé des séquelles de votre agression? Oui, quelques-unes. Des petites douleurs dans le dos, j'ai la colonne un petit peu raide, mais je travaille et je progresse. Il faudra.
Sinon, vous risquez de devoir quitter ce poste. Je me suis engagé pour diriger les enquêtes criminelles, mon colonel. Peut-être, mais chez nous, comme vous le savez, on doit bouger. Vous ne pourrez pas rester à la SR toute votre carrière. Un jour, vous servirez dans les bureaux. Pensez-y. Vous avez l'étoffe pour finir à l'état-major. Et allô? Je vais recevoir ma convoque pour les tests d'aptitude. Je me suis pas entraînée depuis des mois. À tous les coups, je vais me ramasser. Si tu veux, on peut s'entraîner ensemble ce soir. Hein. C'est vrai? Avec grand plaisir. Mais ta copine, toi, t'auras le temps? Ah merde. Ah, j'ai promis de réviser les examens ce soir. Désolé. On a un homicide à Andernos. Denis Rousseau, ostréiculteur. Il a été battu à mort. On ne sait pas encore où ni pourquoi. Faudrait faire un topo de ses derniers appels téléphoniques et de ses relevés bancaires et vous donner ça au major Bernier. Et puis vérifier aussi son emploi du temps d'hier soir. Ok? Rien d'anormal, Madame Rousseau? Non, pas que je sache. On a tellement sacrifié pour en arriver là. Pour monter cette affaire, on a mis tout le reste de côté. Je sais pas si je vais m'en sortir toute seule. Et votre mari, ça lui arrivait souvent de venir surveiller son exploitation la nuit? Ah oui, bien sûr. Les vols, c'était sa hantise. Mhm. Vous savez, c'est difficile de protéger nos parcs. Il y a des tas de gens qui viennent se servir. Et cette nuit, il est venu, vous croyez? Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, son bateau n'a pas bougé. Par contre, c'est bizarre, je vois pas ses bottes. Pourtant, il me semble qu'il les avait laissées en partant hier. Vous avez un autre véhicule? Non, on a le 4x4, mais pour les grosses livraisons, on fait appel à un transporteur. Pas de traces de bagarre, pas de sang. Rousseau s'est pas battu ici. Il faut chercher la scène de crime ailleurs. Elle devrait pas se trouver très loin. Bon, d'accord. Je vais envoyer des gars explorer les plages environnantes. On va chercher des traces de lutte. Et des mocassins italiens noirs. Charlieu. Bonjour, lieutenant. Alors? Vous pensez que votre affaire a un rapport avec les vols d'huîtres? Si, oui. Mais tous ces vols, là, c'est récent, non? Oui. Avec la pollution de l'eau, les huîtres se reproduisent moins bien. Certains producteurs ont du mal à fournir leurs clients. Alors ils viennent se servir chez les autres. Vous voulez dire que les ostréiculteurs se volent entre eux? Eh oui. Enfin, c'est difficile de les prendre sur le fait. Hein. On a beau faire des rondes à terre en vedette, en hélico, ça coûte cher et on manque d'effectifs. Du coup, avec le syndicat ostréicole, on a mis en place un système de surveillance. Qui marche comment? Lui, garde assermenté, tourne par roulement sur le bassin. Ils préviennent la brigade s'ils remarquent quelque chose d'anormal. Mais ils n'interviennent jamais directement. Vous nous donnerez les noms des gars? Bien sûr. Mais ne divulguez pas, c'est important qu'il reste anonyme. Hein. Rousseau en faisait partie? Non. Donc hier soir, en rentrant chez lui, Rousseau a très bien pu surprendre des types en train de voler. Il descend pour observer, il s'avance, il enlève ses chaussures. Et pourquoi est-ce qu'il enlève ses chaussures? Elles sont neuves, il veut pas les abîmer. Il intervient et ça tourne mal. Surtout s'il a reconnu ses voleurs. Ils ont voulu le faire taire. Major. Oui. On a besoin, on rappelle, une affaire qui peut avoir un lien avec la vôtre. Un matin, il y a 3 semaines, ils ont ramassé un jeune sur la route qui longe les bassins. Il était trempé, il avait le visage en sang. Il a refusé de donner les noms de ceux qui lui avaient cassé la gueule. Vous savez où on peut le trouver, ce garçon? Oui. Major Bernier, adjudant-chef Linsky, on voudrait vous poser quelques questions à propos de ce qui s'est passé l'autre nuit. Me parler de quoi? J'ai déjà dit que je portais pas plainte. Monsieur Gérard, votre histoire est peut-être liée à un meurtre. Un meurtre? Oui. Comme vous, un homme a été agressé hier soir. Sauf que lui, il est mort. Vous nous dites ce qui s'est passé ou vous préférez qu'on en discute avec votre patron? Mais pourquoi ça va pas? C'est juste des cinglés qui m'ont tabassé, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont fait ça? Ce qui nous intéresse, c'est pas ce que vous avez fait. En oubliant, on passe l'éponge. C'est les types qui vous ont frappé. Écoutez, un homme est mort. Ce sont les mêmes qui vous ont agressé, on peut pas les laisser continuer. Vous vous expliquez? Où on vous emmène? C'était pour l'anniversaire de ma copine. Je voulais lui faire plaisir. Je suis fauché. Donc je suis juste allé me servir un peu. Viens là.
Viens là, toi. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qui? T'aimes ça, les juifs? Bah tiens, bon sang, là! Laisse ton bon ou quoi? Oh! Oh! T'as passé? Hey. Oh, je te préviens, mon copain. Si jamais tu portes plainte, on te retrouve et on te défonce ta gueule. C'est clair, ça? Hein? Dégage! Dégage, tu con! Dégage! Des tarés, ces types. Ça m'étonne pas qu'ils aient fini par en buter un. Ils se déplacent en bateau? Oui. Mais je les ai pas entendus venir. Ils avaient coupé le moteur. Par contre, il y en avait un qui paraissait un peu plus âgé que les autres. Ces types cagoulés, tu crois que ça pourrait être les ostréiculteurs assermentés dont Charlieu nous a parlé? Je pense plutôt à une milice qui a décidé de faire justice elle-même. Mais alors Rousseau? Ses affaires marchaient bien, il n'arrivait pas à fournir ses clients. Il n'a pas surpris des voleurs. C'est lui qui volait pour assurer ses commandes. Et la milice lui est tombée dessus. J'ai vérifié, mon capitaine. Hier soir, Rousseau était effectivement à Pessac. Il a dîné au manoir avec Françoise Lemaire, la directrice du supermarché. Le patron du resto et ses employés la connaissent bien, ils sont formels. Hein. Tous les deux sont partis vers 23h. D'accord. Ces 3 dernières semaines, Rousseau et Françoise Lemaire ont été en contact très souvent. J'ai pu noter une 40aine d'appels entre eux. Ça fait plus d'une fois par jour. On peut se demander si c'était uniquement pour le travail. Mathilde, il faut interroger cette femme. Ouais. J'ai également repéré une femme qui appelait souvent Rousseau, une certaine Estelle Beaulieu. Peut-être une maîtresse. Eh ben, on l'interroge également. Le problème, c'est qu'elle a résilié sa ligne téléphonique il y a 10 jours. Et elle n'est plus à l'adresse indiquée par son opérateur. Je peux remonter à elle par sa banque, mais ça va prendre un peu de temps. Et le compte bancaire de Rousseau? RAS. 8 cartes de crédit pour régler différents hôtels dans la région sous les 2 derniers mois. Prendre un hôtel à proximité de chez soi, ça c'est un adultère. La directrice du supermarché, Estelle Beaulieu, pour une autre. Merci, Johan. Oh, ce pauvre Denis Rousseau, je peux pas le croire. Il était si content hier soir. Notre contrat représentait un très gros marché pour lui, hein. Et puis son boulot, il l'aimait. Il nous a parlé de ses huîtres pendant tout le repas hier soir. Il était quelle heure quand vous vous êtes quittés, Madame le maire? 23h15. Il a aussitôt pris sa voiture. Il avait l'air pressé de rentrer chez lui. Vous aviez des contacts assez fréquents avec lui ces derniers temps? Eh ben oui. Il a dû remplacer au pied levé un de mes fournisseurs qui n'assurait plus. Avec la pollution et les maladies, il y a certains producteurs qui n'arrivent pas à honorer leurs engagements. Et Rousseau, lui, il n'avait pas ce genre de problème? Apparemment, non. On a relevé plusieurs appels par jour entre vous. Il y avait beaucoup de détails à régler. Hein. Beaucoup de détails, en effet. Il vous est arrivé de le rencontrer hors du magasin? Qu'est-ce que vous insinuez? Je vous demande si vous aviez des relations extra-professionnelles avec Monsieur Rousseau. Si on couchait ensemble, c'est ça? Ah ben je vous réponds clairement non. C'est vrai que Rousseau était un séducteur, mais j'ai un homme que j'aime et pas de temps à perdre. Et puis de toute façon, Rousseau les aimait beaucoup plus minces. Alors pour les numéros 3, ça pose pas de problème. Par contre, pour les numéros 1, la croissance n'a pas été très bonne cette année. Mais vous pouvez me garantir combien d'unités de numéro 1? Disons 400 unités de 15 kilos. Bon, on va faire avec. C'est temps pour ce marché, c'est pas mal quand même. Très bien, c'est très bien. Oups. Pardon. Oh, c'est joli, ça. Oui? J'en prendrai un pour ma femme. Vous avez raison. Ça va sûrement lui faire plaisir. À votre femme. Allons-y. Ah, les hommes. Tous les mêmes. Je suis sûre que sa femme, elle n'en a jamais vu la couleur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il a refusé que la lingerie soit défalquée de la facture qu'on lui devait pour les huîtres. Et il a tenu à payer en liquide. Ah, dites-moi, vous avez sûrement remarqué la taille des sous-vêtements? Du 36. Une fille très mince, je vous dis. Exactement comme vous. Votre ancien fournisseur, celui que Rousseau a remplacé, je peux avoir son nom? Joseph Bédillon. Pourquoi? Denis Rousseau, 45 ans, producteur d'huîtres au Cap Ferret. Il a été roué de coups alors qu'il rentrait d'un dîner d'affaires. Il a trouvé la force de conduire pour venir mourir chez lui, sous les yeux de sa femme Lorraine, 43 ans. La victime a été retrouvée pieds nus, avec du sable sur les pieds et le bas de son pantalon mouillé. Et c'est de l'eau de mer. La cause de la mort? Cette blessure à la tête, elle a provoqué une fracture et une hémorragie cérébrale. Dans la plaie, on a retrouvé des fragments de caoutchouc et de l'huile qui, a priori, proviendraient d'un moteur. De l'huile de moteur. On sait avec quoi on l'a frappé? Pour l'instant, on cherche. En tout cas, une chose est sûre, aucun des autres coups portés n'était mortel. Et il a fallu attendre 2 heures pour que l'hémorragie cérébrale fasse son œuvre. Ça veut dire qu'il s'est passé 2 heures entre l'agression et le moment de la mort? Exactement. Rousseau est mort à 3 heures du matin
Mais il a été agressé vers 1 heure. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 heures? Il serait resté inconscient sur la plage? Justement, pas sur la plage. Sinon, le sable se serait incrusté dans le cuir chevelu et dans la plaie, ce qui n'est pas le cas. Il a pu se traîner à sa voiture avant de perdre connaissance, jusqu'à ce qu'il récupère suffisamment pour rentrer chez lui. Ou alors ses agresseurs l'ont retenu prisonnier pendant 2 heures. Pourquoi il aurait fait ça? On a découvert récemment qu'un voleur d'huîtres s'est fait tabasser par des hommes cagoulés et on pense que c'est la même chose qui est arrivée à Denis Rousseau. D'autant que la colère monte chez les ostréiculteurs. L'autre jour, au tribunal, un voleur n'a pris qu'une amende très légère. C'est peut-être la goutte d'eau, hein. Vous pensez que Denis Rousseau volait des huîtres à ses collègues? Et que les gardes assermentés auraient pu déraper? Non, c'est impossible. Et de toute façon, j'ai fait contrôler tous leurs emplois du temps. Et la femme de Rousseau? Elle est peut-être mêlée à sa mort. La femme de Rousseau, elle a quitté son ami à 1 heure et elle a appelé la gendarmerie à 2h30 du matin. Peut-être pour donner le champ, justement. Elle aurait menti sur l'heure du retour de son mari et elle aurait attendu qu'il soit trop tard pour appeler les secours. C'est peut-être ça, justement, les 2 heures qui manquent. Elle a un mobile? Vengeance, jalousie. Rousseau achetait des sous-vêtements taille 36 en cachette. On pense qu'il avait une maîtresse. Ouais, enfin, même s'il la trompait, c'est pas du genre à tuer pour ça. Pas d'enfants, pas de vacances. Ce qui comptait pour Lorraine Rousseau, c'est l'affaire qu'ils avaient créée ensemble. L'important pour elle, c'était de rester Madame Rousseau à la tête de son exploitation. Je connais ce genre de femme. Pour elle, garder leur statut social est beaucoup plus important qu'une simple coucherie. En tout cas, on y verra plus clair quand on aura la scène de crime. Bon, on cherche du côté des concurrents de Rousseau et de ses maîtresses aussi. Sa femme en souffrait peut-être plus que ce qu'elle prétend. Je compte sur vous pour identifier cette milice au plus vite. Il est important que les gardes assermentés soient rapidement lavés de tout soupçon. Je vous remercie. Claire, ce que tu as dit tout à l'heure sur l'épouse de Rousseau, tu pensais à notre histoire, c'est ça? Non. Non, j'étais dans l'enquête. Et rappelle-toi, c'est ce que tu disais de l'attitude de ma femme à l'époque. Peut-être. Mais, c'est très loin tout ça maintenant, Paul. Je voulais te dire que je suis en train de divorcer. C'est trop tard, Paul. Et puis tu sais, depuis que je suis ici, je me rends compte que j'ai tourné la page. Je suis désolée. Pour toi et pour ta famille. Bonne chance. Alors tu penses vraiment que toutes les femmes sont comme Lorraine Rousseau? Prêtes à fermer les yeux sur les frasques de leur mari? Tu sais, j'en ai connu. Hein. En général, ce sont les hommes qui ont du mal à bousculer leurs habitudes et qui s'accommodent très bien d'une femme d'un côté et d'une maîtresse de l'autre. Tu sais quoi? Je crois que t'as raison. Tiens, regarde le colonel, par exemple. On dit qu'il a pas mal d'aventures. Eh bien, aujourd'hui, si ce gars la divorce, c'est parce que sa bonne femme a rencontré quelqu'un d'autre. À demain. À demain. Mon capitaine. Oui? Cette femme, Estelle Beaulieu, que Rousseau appelait souvent, j'ai remarqué grâce à son portable que chaque fois que Rousseau louait une chambre d'hôtel, elle se trouvait dans le périmètre. T'as pu la contacter? Non, pas encore. Elle a résilié sa ligne de téléphone il y a 10 jours et elle n'a pas de nouveau numéro. Elle vivait dans le Lot, mais elle a déménagé il y a 2 ans et elle a changé de banque. J'ai pas sa nouvelle adresse, mais j'ai celle de son nouvel employeur. Tu sors son identité complète du fichier national, on va vérifier avec une photo à l'hôtel s'ils la reconnaissent. Avec un peu de chance, elle a peut-être fait une carte bancaire. C'est une piste, on n'en a pas beaucoup, Luc. Mais mon capitaine? Oui? Pour cette affaire, Estelle Beaulieu, j'aimerais bien vérifier moi-même. Enfin, j'aimerais bien aller sur le terrain. C'est une bonne idée. Je vais y réfléchir. Merci. Salut Mathilde. Alors vous aussi, c'est les tests? Ouais. Aïe. Oh, putain. Aïe. C'est ma blessure, ça me lance parfois. Oh, c'est terrible. J'ai plus un gramme de souffle. Ah bon? Attendez. Je connais un type génial pour le dos. Il fait des miracles, il m'a montré des trucs. Ça fait du bien. Si ça vous intéresse, je peux vous laisser ses coordonnées. Je veux bien, oui. Ils nous emmerdent avec leurs nouvelles directives. C'est clair. Vous faites ça tous les jours ou... Ah non, j'aimerais bien, mais...
n'a pas retrouvé de mocassin, mais on a ses bottes et ses chaussettes. C'est la taille de Rousseau. Puis il y a aussi des traces de pneus sur le sable. Elle ressemble à celle du 4x4 de Rousseau. Ouais. On va vérifier tout ça. Et des huîtres comme tombées d'un casier. On a pensé que ça valait le coup de vous faire venir. Merci, mon lieutenant. On dirait bien que Rousseau est passé par ici cette nuit-là. Eh oui. Fibre grise, alpaga. Je vais l'analyser, mais ça peut tout à fait provenir du pantalon de Rousseau. Prélèvement. On va vérifier, mais je pense que cette barque appartient à Rousseau. Je crois bien que c'est avec ça qu'il volait les huîtres chez ses collègues. On l'a agressé au moment où il enlevait ses bottes et ses chaussettes mouillées pour remettre ses chaussures. Elle fonctionne, ton histoire. Ouais. Mais alors, ils sont où, ces mocassins? Vos affaires marchaient bien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je crois. Ça se passait comment avec la concurrence? Oh, il y avait des jaloux, mais on apprend à vivre avec. Pourtant, vous aviez parfois du mal à honorer toutes vos commandes, non? Oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, vous faisiez comment? Jusqu'à présent, Denis faisait appel à un sous-traitant. Vous avez son nom? Oui, je dois pouvoir vous le retrouver. Je crois qu'il y en avait plusieurs. Mais moi, je m'occupe de la production, vous savez, tout ce qui est commercial, client, fournisseur, c'est Denis qui s'en occupait. Et pourquoi vous me demandez tout ça? On pense que votre mari volait des huîtres à ses collègues. Mais non, c'est pas possible. Il aurait jamais fait un truc pareil. Jamais, jamais, je le sais. C'est pas vrai, c'est des jaloux qui disent ça. Faut pas écouter. Oui, Martin. Ok, merci. Madame Rousseau. On a retrouvé les bottes de votre mari sur une grève, près d'un bateau qui lui appartient. Vous expliquez ça comment? Je sais pas, je sais rien. Je comprends rien à tout ça, je l'ai marre. Je comprends rien. Maureen. Maureen, je suis là. Je suis là, pleure pas. Qu'est-ce que vous lui voulez à ma sœur? Elles font leur travail, elles pensent que Denis était un voleur. Mais fichez-le la paix, vous voyez pas qu'elle vient de perdre son mari? On a terminé. Vous vivez près d'ici, mademoiselle? Marina Dejoux. Moi, je vis à Bordeaux, mais j'ai une chambre chez ma sœur. Je m'occupe d'elle parce que nos parents sont morts. Merci. On dirait vraiment que cette femme ignorait que son mari volait chez les autres. Si elle ment, elle ment bien. Luc. Ok. Luc a localisé Estelle Beaulieu, la maîtresse de Rousseau. Elle bosse dans le coin. Ça t'ennuie de t'en occuper? Non, pas de problème. Faut absolument que je retourne à Bordeaux. Là, mon fils est malade. Claire, t'inquiète. C'est moi qui l'ai trouvé. J'ai vérifié à l'hôtel où se rendait Rousseau. C'est bien elle qui le rejoignait là-bas. Alors ça y est, le capitaine t'envoie sur le terrain. J'ai demandé d'enquêter un peu en direct. On commence doucement. C'est pour ça qu'il m'a envoyé ici avec toi.
Très bien. Mais pour l'instant, t'écoutes et tu me laisses poser les questions. Ah ben bonjour la confiance. C'est terrible ce qui est arrivé à Denis. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Vous aviez une liaison, non? C'est-à-dire que... Bon, oui, d'accord, mais ça n'a pas duré. C'est moi qui ai voulu arrêter. J'ai même coupé ma ligne pour que Denis puisse plus m'appeler. En fait, je sais pas ce qui m'a pris. J'aime José, vous savez. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. S'il vous plaît, ne lui en parlez pas. Si ce n'est pas nécessaire à l'enquête, je vous promets qu'on sera discret. Dites-moi, vous êtes sûr qu'il se doute de rien, votre José? Non, non. C'est pour ça, je veux pas qu'il soit malheureux. Martin, Oui. Monsieur Cabrel est un des ostriculteurs qui surveille le bassin en liaison avec nous. Bonjour, monsieur. Il connaît bien les habitudes des voleurs. Vous savez, maintenant, on relève les immatriculations des bateaux et on s'assure qu'ils sont bien sur les concessions auxquelles ils appartiennent. Alors, si la barque de Rousseau a été trouvée amarrée loin de chez lui, c'est sûr qu'il rendait visite à des collègues. Vous pensez qu'on peut savoir où il volait des huîtres la nuit où il est mort? Il allait forcément au plus près. Il allait pas prendre le risque de traverser le bassin en pleine nuit avec une cargaison volée. Vu le cadastre, il était soit sur les parcs de Terran, soit sur ceux de Forestier. C'est d'où ça vient? Tache jaune, ça c'est un morceau de casier de Terran. Martin, Oui. j'ai interrogé Estelle Beaulieu, la femme qui retrouvait Rousseau à l'hôtel. Elle vit depuis 2 ans avec un ostréiculteur nommé José Terran. Rousseau volait des huîtres au type qu'il faisait cocu. Vous devriez coopérer, monsieur Terran. Votre tentative de fuite sonne comme un aveu. En gardant le silence, vous faites qu'aggraver votre cas. Dites-moi, ce coup sur la joue, là, vous l'avez pris où? Ce serait pas quand vous avez frappé à mort Denis Rousseau l'autre nuit? Répondez, monsieur Terran. Pourquoi faire? Vous avez déjà la réponse. On sait que Denis Rousseau vous a volé des huîtres. On a identifié vos casiers, ses bottes et son bateau sur une grève en face de votre exploitation. Et vous croyez que j'aurais tué un homme pour des huîtres? Pour des huîtres, peut-être pas, mais pour la femme que vous aimez. Ma femme? Mais quoi, ma femme? Elle a rien à voir là-dedans. Vous êtes sûr, monsieur Terran? C'est quoi ça? C'est l'hôtel où Estelle retrouvait Rousseau l'après-midi, c'est ça? Comment vous êtes au courant de ça, vous? Mais puisque vous savez tout, personne vous a dit que c'était fini entre eux? Vous étiez au courant de leur liaison? Bah oui, j'ai bien vu qu'il lui tournait autour, Rousseau. Elle est jolie, mon Estelle. Alors quand je la voyais se faire belle pour soi-disant aller faire des courses à Bordeaux, ben... je me doutais bien que... Que quoi? Mais qu'est-ce que je pouvais y faire, moi? Je l'aime, moi, je veux pas la perdre, c'est tout ce qui compte. Alors je me disais qu'elle allait finir par comprendre. Et quand j'ai vu qu'elle coupait sa ligne de téléphone, ben, j'ai respiré, j'ai compris que c'était fini. Alors pourquoi j'aurais tué ce con? Une bonne raclée, ça m'a suffi. Vous étiez seul pour lui flanquer une raclée? Oui, seul. Non, monsieur Terran, on sait que vous faites partie du milice. Vous savez rien du tout! Si, on sait aussi que Rousseau a reçu plusieurs coups de personnes différentes. Un seul était mortel. C'était pas moi, je vous dis. Le problème, c'est que vous êtes le seul à le dire, monsieur Terran. Avec un mobile et pas d'alibi, ça va être difficile de convaincre le jury d'assises. Mais je l'ai pas tué, Rousseau! Qui l'a tué? 10 ans, monsieur Terran. 10 ans minimum. C'est beaucoup qu'on n'a rien fait. D'accord. Avec des potes, ça fait 1 mois qu'on s'organise pour se défendre contre les voleurs. Et avant-hier soir, c'est Rousseau qu'on a chopé.
peu de virer. Il est foutu sur le bassin. Foutu. Alors, il était amoché. Mais je vous garantis qu'il était bien vivant. Le coup mortel sur le crâne, c'était qui? Je me souviens pas d'un coup sur le crâne. Et vous vous souvenez de ce que vous a dit le capitaine? 10 ans. Allez. C'était un de vos copains? Mais non, je vous dis. Et puis Rousseau, il s'est défendu et il s'est tiré. Il était quelle heure? Mais je sais pas, moi, il devait être 1h. Le temps de remettre mes casiers dans les parcs. Il était plus de 2 heures quand je suis rentré à la maison. C'était qui vos copains, monsieur Théran? On est plusieurs dans le groupe. Et hier soir, c'est Joseph Bédillon et son fils Guillaume qui étaient avec moi. Alors, la garde à vue de Théran? L'heure qu'il a donné de la bagarre correspond aux conclusions de l'autopsie. Et celle de son retour à celle qu'a donnée Estelle Beaulieu. Mais bon, ils ont eu le temps de se concerter tous les deux. Ouais, en tout cas, ces horaires ne l'innocentent pas. Et ce que je trouve étrange, c'est qu'on ait retrouvé nulle part les mocassins de Rousseau. Quelqu'un les aura volés. Ce qu'il faut absolument, c'est déterminer qui a porté le coup fatal. Sinon, ça va être le bordel au procès. Si on savait au moins avec quoi il était frappé à mort. Et là-dessus, Nadia n'avance pas. Alors, ce que disent les Bédillons? Le père et le fils sont les complices de Théran. Bédillon? Ouais. Mais c'est à eux que Rousseau a volé la clientèle du supermarché. Monsieur Bédillon, vous êtes en état d'arrestation. Ramenez-les à la SR. Moi, je retourne sur le bassin. Nadia et Letty ont trouvé quelque chose. Allez. Allez. Eh ben voilà, on les a trouvés, tes mocassins. Et là, tu vois cette trace de pneu? Le 4x4 de Rousseau s'est arrêté ici. Là, on a une empreinte de pieds nus. Et un peu plus loin, des traces de sang. La scène de crime. Grosse probabilité. Du coup, j'ai étendu mes recherches un peu plus loin. Et viens voir ce que j'ai trouvé par ici. Une trace toute fraîche. Voilà. C'est de l'huile de moteur. Et avec un peu de chance, c'est la même huile que celle qu'on a retrouvée dans la blessure de Rousseau. Et ça, là, tu sais ce que c'est? Les traces qu'une béquille de moto aurait pu laisser. Exact, Major Bernier. Et là, juste à côté, une empreinte. À coup sûr, c'est une botte, genre botte cavalière. La pointure? Difficile à évaluer sur un sol comme ça, mais on va faire un moulage et une projection. Rousseau avait froid. Il avait du mal à conduire pieds nus. Il s'est arrêté pour remettre ses mocassins. Et c'est là qu'il a reçu le coup qui l'a tué. Ben ouais, on fait des rondes. Et c'est pas un crime, bordel. Vous n'êtes pas capable de nous protéger. Faut bien qu'on se défende contre les voleurs, hein. Vous leur cassez la gueule, monsieur Bédillon. À 3 contre 1, vous appelez ça vous défendre, vous? Vous voulez que je vous montre les rapports médicaux que l'hôpital nous a transmis? Se faire justice soi-même est interdit par la loi, monsieur Bédillon. Et se laisser ruiner, c'est permis, hein. Des mois de boulot pour que des salauds viennent se servir. C'est ça votre justice? Des salauds comme ce Denis Rousseau qui vous a piqué la clientèle de Françoise Lemaire au supermarché, c'est ça? Pour le punir, vous l'avez tabassé. Et vous l'avez tué. Mais ça va pas, non? C'est quoi ce roman-là? Bon, monsieur Bédillon, qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir avec Rousseau? Avec Rousseau, c'était un peu particulier. Comment ça, particulier? Rousseau, en fait, on l'attendait. Qu'est-ce que ça veut dire, on l'attendait? Vous aviez rendez-vous? Non, là, vous y êtes pas du tout. C'est vrai, Rousseau, ça me faisait plaisir de le corriger. Pour la bonne cause. Mais je peux vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui en voulait. Quelqu'un qui avait très envie qu'on lui casse la gueule. Soyez plus clair, monsieur Bédillon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est l'autre soir. Il était 19h, j'ai reçu un coup de fil. Et c'est là qu'on m'a dit que Rousseau allait voler chez Théran cette nuit-là. Qui a appelé? Un homme. Il n'a pas voulu dire son nom.
Le fils confirme point par point le témoignage du père. On a vérifié. Joseph Bédillon a bien reçu un coup de fil à 19h16 la nuit du meurtre. Ça venait d'une cabine téléphonique qu'on a localisée dans le centre de Bordeaux. Bordeaux? Ouais. Quelqu'un qui connaissait l'existence de la milice et qui était suffisamment proche de Rousseau pour savoir qu'il allait voler des huîtres cette nuit-là. Par sa femme? Non, c'est un homme qui a appelé. Lorraine Rousseau a peut-être un amant à Bordeaux? Comment est-ce qu'elle pouvait connaître l'existence de cette milice? On a retrouvé le mocassin. Et avec ça, la pièce manquante du puzzle. Il y avait un motard dans le sous-bois qui guettait quand Rousseau est reparti avec sa voiture. Le meurtrier, c'est le motard. Il a profité de la situation. Tout était prémédité, Martin. Quelqu'un a balancé Rousseau à la milice. Ça doit être lui, ton motard. Il voulait être sûr d'achever Rousseau. Il devait se dire que si on remontait jusqu'à la milice, ce serait elle qu'on accuserait. Luc. Oui? Ça donne quoi, les dernières communications de Lorraine Rousseau? Mais j'ai trouvé aucun amant, mon capitaine. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé aucun homme qui appelle régulièrement à n'importe quelle heure. Peut-être qu'elle lui rend visite sans téléphoner. Claire et Mathilde, vous allez perquisitionner chez elle. Avec Martin, on va aller faire un tour à Bordeaux. Voir si la cabine téléphonique a quelque chose à nous raconter. Je me change, Martin, j'arrive. C'est une perquisition, Madame Rousseau. Vous videz l'armoire, là. Et le courrier sur le bureau. Et les dossiers sur la table. Cette pièce-là, c'est quoi? C'est la chambre de ma sœur. On jette un œil. Je comprends pas ce que vous cherchez. Mathilde, viens voir. Regarde. C'est le fils Bédillon? Ils sortent ensemble? Non, non, c'est fini. C'était juste une histoire de vacances. Ils connaissaient ensemble. Votre mari offrait de la lingerie à votre sœur? Dites-moi, il entretenait quel genre de relation avec elle? Y a rien à en tirer de cette cabine, là. On est loin de l'univers des Rousseau. Ouais. Excuse-moi. Oui, Mathilde. La sœur de Lorraine? Ok, envoie-moi sa photo. Vous aimez les voyages? On rêvait. Enzo, ce bouquin, là. Ouais. J'ai vu le même dans le salon des Rousseau. Et alors? Et alors? Drôle de coïncidence. Ce type qui a appelé de cette cabine, si ça approche des Rousseau, il a très bien pu acheter le bouquin dans cette boutique. Ou alors, c'est Lorraine. En lui rendant visite. Je vérifie. Ah merde, c'est fermé. Ils ont dû aller déjeuner. Il faut interroger la sœur de Lorraine, Marina Dejoux. Elle aurait une liaison avec Rousseau. Quoi? Laisse-moi une minute, ils vont pas tarder, il est 14h. J'ai besoin de vérifier cette histoire de bouquin, là. Ok. Ça va, papa, calme-toi, je suis en train d'ouvrir, là. Ouais, mais j'ai juste 5 minutes de retard, c'est bon. Oh, putain, il fait chier, le vieux. Marina Dejoux? Oui. Gendarmerie nationale, on a quelques petites questions à vous poser. La moto, c'est la vôtre? Ouais. Vous allez nous accompagner tous les deux. Attendez, ma moto, là. On s'en occupe. Allez. Lorraine? Qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi elle est là? Elle a rien fait, ma sœur. Je t'inquiète pas, ma chérie. Allez. Lorraine! Mais c'est pas elle, je vous dis! Max,
Si vous nous racontiez un peu ce qui s'est passé l'autre nuit sur la plage avec Rousseau. Mais rien, je sais pas de quoi vous parlez. Vous étiez jaloux de Rousseau parce qu'il sortait avec votre petite amie. Mais non, mais je le connaissais même pas. Allons. Vous avez même appelé Bédillon pour lui casser la gueule. Et après, vous l'avez tué. Ça va pas, non? C'est quoi cette histoire-là? J'ai rien fait, moi. J'ai juste passé un coup de fil. Oui, d'une cabine publique. Et on prend pas autant de précautions quand on n'a rien à se reprocher, Max. On a identifié votre moto, vous avez passé le péage de l'autoroute la nuit du meurtre. Et on a retrouvé les empreintes de vos pneus sur la scène de crime. Non, attendez. Moi, je faisais l'inventaire avec mon père l'autre soir. Ça nous a pris jusqu'à 2h30 du mat. Maman est venue nous rejoindre. Mais quoi, Max? En fait, j'ai prêté ma moto à Marina. Elle voulait voir sa sœur et puis pour le coup de fil, elle m'a dit que c'était une blague qu'elle voulait faire. Mais je la connais, c'est une fille bien. Elle a rien fait. Madame Rousseau, depuis quand est-ce que votre sœur Marina était la maîtresse de votre mari? Mais puisque je vous dis que c'était pas sa maîtresse, pas Marina. Depuis la mort de nos parents, c'est comme ma fille, c'est moi qui l'ai élevée, elle avait 11 ans. Vous savez, ce serait pas la première fois que ce genre de choses arrive, Madame Rousseau. Vous aimez votre sœur, c'est normal, mais Marina a grandi. Et votre mari savait se montrer extrêmement convaincant. C'était un séducteur, vous l'avez dit vous-même. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Elle était gamine quand il a commencé à lui tourner autour. Elle m'en parlait pas parce qu'elle voulait pas me faire de peine. Elle s'arrangeait juste pour pas se retrouver toute seule avec lui. C'est pour ça qu'elle a déménagé à Bordeaux. Et moi, j'ai rien vu. Ou alors, j'ai pas voulu voir. Puis, il y a quelques jours, elle est arrivée à la maison en larmes. Il venait de la violer. Elle a craqué, elle m'a tout déballé. Et vous l'avez cru? Sans hésiter? Mais évidemment que je l'ai cru, c'est ma sœur. Comment vous voulez qu'elle invente un truc pareil? J'ai cru que j'allais devenir folle. J'ai rien pu dire à Denis. C'est le destin qui lui a fait payer quand il est tombé sur la milice. Vous mentez, quelqu'un l'a provoqué, le destin. Quelqu'un qui a prévenu la milice. C'est moi qui les ai appelés. Non, Lorraine. C'est un homme qui a appelé. Écoute-moi. Je leur ai tout dit, j'ai tout avoué. T'as rien à te reprocher, ma chérie. Tout est de ma faute. Hein? Si seulement j'avais ouvert les yeux, rien ne serait arrivé. Alors, toi, t'as toute la vie devant toi, alors laisse-moi, d'accord? Laisse-moi. Marina, vous avez demandé à Max d'appeler Bédillon, n'est-ce pas? Laisse, Lorraine. Ça sert à rien de mentir. On aurait dû tout leur dire depuis le début. C'est moi qui l'ai empêché de vous appeler. C'est ma faute. C'est parce que je voulais que Denis paye. Pendant des années, j'ai supporté ses regards, ses sales petites réflexions et ses cadeaux de merde. Il me faisait ses confidences salaces et ça le faisait rire. Mais il m'avait jamais touchée. Et l'autre jour, je suis passée à la maison prendre des affaires. Lorraine n'était pas là. Denis a débarqué et il m'a sauté dessus. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il continuait. Il a prétendu que j'en avais envie autant que lui. Et que ça ferait pas de peine à Lorraine si elle le savait pas. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas porté plainte, Marina? Pour que ça foute en l'air tout ce que ma sœur avait bâti. Et puis balancer nos histoires comme ça devant tout le monde, je la connais, elle aurait pas supporté. C'est le fils de Dillon qui vous a parlé de la milice? Ouais, il s'en est vanté l'autre jour. Ils sont tous pareils. Denis aussi, il m'a raconté que ça le faisait marrer de piquer des huîtres à des rangs. Et je voulais pas qu'il s'en sorte comme ça. Je voulais qu'il sache que je l'avais vu se faire péter la gueule. Parce que c'était ma vengeance. Et je pensais le suivre jusqu'à la maison, mais il s'est arrêté en chemin.
qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est moi qui les ai prévenus, connard. Putain, mais t'es vraiment qu'une petite garce. Pourquoi t'as fait ça, hein? Parce que je veux plus que tu me touches. Plus jamais. Ah ouais? Pourquoi? T'as des remords? Tu veux me faire croire que je t'ai forcé, c'est ça, hein? Tu veux que je lui dise à ta soeur comment t'as aimé ça? Et là, il bougeait plus. J'ai cru qu'il était mort. J'ai paniqué et avant que je réalise, j'étais chez Lorraine. Et c'est à ce moment-là que je lui ai tout raconté. Le viol, la milice. Je lui ai dit de rentrer chez elle et de se taire. Et puis qu'on serait tranquille, enfin tranquille. Marina ne l'a pas tué. Il était vivant quand il est rentré à la maison. Je pouvais tout pardonner. Mais pas Marina. J'ai pas bougé. Je l'ai regardé crever. Tu l'as pas tué. C'était un accident. C'est moi qui l'ai tué. Ça va?